retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo tag. Voilà, tout doucement, hein, j'avance dans mes tags parce que j'en ai encore pas mal à vous présenter. Ou plutôt à répondre aux questions de mes abonnés qui m'ont tagué. Oui, comme vous le savez déjà, je suis très en retard, donc on va s'y mettre tout de suite. Donc voilà, j'ai commencé une nouvelle toile personnalisée en diamant carré, qui sont là. Hop, ça c'est mes questions. Je vais les mettre ici. Et voilà, les diamants carrés. On a, si mes souvenirs sont bons, mais comme ils ne sont pas bons, je vais prendre la feuille de route. On en a 41. 41 références. Donc voilà, j'ai préparé ma petite réglette. Je pense même que j'aurais dû mettre la toile dans l'autre sens. J'aurais eu beaucoup plus facile. Alors, hop, on change tout. Alors, dans mon dernier tag, je diamantais les sous-verts qu'une de mes collègues m'avait offert. Je vous avais dit que je vous donnerai mon avancée, que je vous montrerai mon avancée, mais je vais rien pouvoir vous montrer parce qu'en fait, j'ai pas avancé du tout. Vous me voyez un petit peu distraite parce que je ne sais pas où j'ai mis l'aimant de mon color minder. Oups, zut alors. Hop, non, bon, tant pis. On fera 100. Mais normalement, voilà. Je commence une nouvelle zone ici, ça tient bien. Hop. Voilà. J'ai décidé de faire les bords à la réglette, histoire que ce soit un peu plus droit. On verra. Mais vous ne voyez pas ce que je fais, donc c'est pas intéressant. Ah, en même temps, j'ai retrouvé mon aimant. Ben voilà. C'était accroché à ma réglette. Bon, voilà, je suis encore un peu brouillon, hein. C'est le matin, il est... non, il est déjà 8 heures. Hein. Mais je suis déjà levée depuis un certain moment. Je vais encore avancer un petit peu. Et voilà, c'est parfait. Voilà. Donc, j'ai été taguée sur le tag de Catherine Green Angel DP et CCP. Le tag, il se nomme le tag des abonnés. Donc d'abord, merci à Catherine d'avoir créé ce tag. Et ensuite, je vais remercier également les deux personnes qui m'ont tagué sur ce tag. Ça fait beaucoup de tags, hein, dans une même phrase. Donc j'ai été taguée par Roselyne et ses loisirs dans une vidéo du 29 mai. Donc oui, comme je vous dis, on était loin. Et par Carly Angel dans une vidéo du 6 juin. Donc voilà, je mettrai les liens de leur chaîne en barre d'infos. Pour celles qui ne sont pas encore abonnés ou qui ne les connaissent pas, allez faire un petit tour sur leur chaîne. Hein. Vous allez peut-être trouver votre bonheur, qui sait. Hop, voilà, je tourne. En tout cas, moi, bon, je ne sais plus, je suis aussi en retard. En plus d'être en retard dans mes loisirs créatifs, je suis en retard dans le visionnage de mes vidéos. Je voudrais m'excuser auprès de tout le monde. J'essaye de regarder une fois l'autre voilà. Mais je pense que j'arriverai pas à rattraper mon retard. Donc je pense que je vais regarder plutôt les vidéos plus récentes que les plus anciennes. Sinon, je m'en sortirai pas. Je serai toujours en retard. Donc voilà, mon petit DP perso qui me tient super à cœur. Et on va y aller parce que je dis qu'on va commencer pour pas... Hein, mais j'ai pas encore commencé. Alors, j'ai été taguée, ça je l'ai déjà dit. Alors, première question de Virginie. Avez-vous un mari en or? Ah ben, la réponse, elle n'est pas difficile à trouver. Ben oui, j'ai un mari en or. Il m'a toujours aidé. Il a toujours aidé au ménage, toujours aidé à la cuisine, toujours aidé à tout. Encore plus depuis... ça, je savais que... Hop. Encore plus depuis que j'ai été malade. En 2023, j'ai été malade, j'ai été opérée, ça a fait des complications. Et puis, au fil des années, il y a toujours quelque chose qui est venu se rajouter à ma santé. Pardon. Donc, je ne sais vraiment plus faire grand-chose, malheureusement. Mais je fais tant que je sais. Je fais, voilà.
Là, on est en train de m'instaurer un petit traitement et je me sens beaucoup moins douloureuse. Donc, un petit peu à la fois, je sais faire des choses supplémentaires, mais je disais, je sais plus faire vraiment grand-chose. Et ben, il pallie à tout ça. Et je voudrais vraiment le remercier parce que sans lui, je sais pas ce que je ferais. D'ailleurs, mon petit chat, je te fais plein de gros bisous. Je sais bien que tu vas passer par là. Donc, voilà pour la première question. Et mes diamants ne collent pas. Je vais remettre un peu de cire. Si elle veut bien. Ça a l'air d'aller. Voilà. Donc, je travaille avec ma petite barquette que j'avais achetée chez 3D Art et Réel. Désolée d'avoir encore écorché le nom. Je l'aime beaucoup. Je travaille beaucoup avec. Et ce que j'adore surtout, c'est ça. Là, le stopper, bien entendu. Ben, il a l'air de ne pas tenir, mais si, hein, il tient. Il ballotte, mais il tient bien. Et c'est surtout ça, le petit couvercle coulissant pour fermer. Et avec mon stylet que j'avais eu en cadeau chez Catirde. Voilà. Donc, on va continuer. Donc, petite toile perso, comme je dis, qui me tient à cœur. Mais si, je vais vous montrer l'image. Pas tout de suite, mais après. Parce que j'ai déjà quelques-unes de mes copinettes en visio qui m'ont dit oh, oui, elle est... Hein, c'est quoi? J'ai dit non, c'est une perso, c'est une surprise. Vous verrez bientôt. La surprise, je ne vais pas la garder longtemps. Mais vous allez le savoir en cours de vidéo, en tout cas. Voilà. Alors, ensuite, question numéro 2 qui a été demandée par Caroline. Êtes-vous lectrice? En dehors des loisirs créatifs, si oui, quel est votre style de lecture et quel roman recommandez-vous à tout le monde? Alors, la lecture pour moi, c'était avant. Avant, je lisais beaucoup. Ma concentration est beaucoup diminuée. Donc, je sais lire, mais pas longtemps. Et puis, je finis vite par abandonner. Voilà. C'est plus facile pour moi de me poser devant un DP que de rester concentrée sur un livre. Mais avant, je lisais beaucoup, en effet. Et j'ai aimé beaucoup les livres de Stephen King, en fait. Un peu tout ce qui était horreur paranormale, comme ça. J'adorais. J'aime toujours, hein, j'aime bien regarder les films encore, etc. Mais qui sait, un jour, je me reviendrai peut-être à la lecture. Hein. Là, j'ai essayé de me remettre sur la lecture des mangas, parce que, bon, contaminée par mes enfants et mon mari. Mais oui, quand je suis dessus, j'accroche, mais jamais longtemps. Je ne sais pas rester longtemps. C'est pas que je ne m'accroche pas longtemps, c'est que j'accroche, mais que je ne sais pas rester longtemps dessus. Et puis, voilà. Et puis, je finis toujours par retourner à mes petits loisirs créatifs. Ah là là. Mais bon, je ne perds pas espoir, hein, ça va s'améliorer. Comme j'arrive à faire plus de choses qu'avant dans ma vie quotidienne, je me dis que ça aussi, ça finira un jour par s'améliorer. Donc, un jour à la fois, une chose à la fois. C'est pas tout faire en même temps, comme on dit. Donc, voilà. Alors, ensuite, question suivante qui a été posée par Mélanie. Par contre, désolée Mélanie, je comprends pas trop bien ta question. T'abonnes-tu à la chaîne qui s'est abonnée à toi? Bon, je comprends pas trop. Je vais un petit peu tourner la question à ma sauce. Peut-être à quel genre de chaîne je m'abonne. J'aime une chaîne qui va m'accrocher. Hein, faut regarder la vidéo. Si j'accroche, ben voilà, comme un peu tout le monde, je pense que vous ne vous abonnez pas à des chaînes qui ne vous conviennent pas ou qui ne vous correspondent pas. Mais j'aime bien aussi m'abonner à des chaînes qui commencent. Voilà, donc pour voir un peu, pour les soutenir et pour voir ce que la chaîne va devenir. Par la suite, si ça ne me convient pas, ben, je ne vais pas me désabonner parce que c'est pas sympa. Hein, une fois que je suis abonnée, à moins vraiment qu'il y ait eu un gros truc ou qu'il ne me plaise pas,
Hein, il y a eu quelque chose vraiment de grave. Enfin, voilà. Alors là, peut-être... Oui, là, je me désabonnerai, mais sinon, voilà. Je ne me désabonnerai pas, mais je ne continuerai pas à suivre la chaîne. Donc, je retirerai la petite cloche. Et qui s'est abonné à toi? Ben, toute personne qui, je suppose, dans le même sens, dans l'autre sens hein, que moi, hein, trouve que ma chaîne les intéresse, leur correspond. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas, chacun a des attentes personnelles quand il s'abonne à une chaîne, voilà. Donc, mais en tout cas, ceux que ça intéresse, ils peuvent s'abonner à ma chaîne, il n'y a aucun souci, ça me fera très plaisir. Comme toutes les personnes qui me mettent un petit pouce en l'air et surtout les commentaires. J'adore lire et répondre aux commentaires. Voilà, voilà. Maintenant, je ne sais pas si c'est ça que tu attendais comme réponse à ta question. Mais comme je ne l'avais pas bien comprise, ben voilà. J'ai un petit peu arrangé à ma sauce. Question suivante, Marie-Claude. Depuis combien de temps as-tu ta chaîne? Alors, ma chaîne, je l'ai depuis juillet. Et si je ne dis pas de bêtises, 2021. C'est grave, ça, quand même. De ne pas savoir depuis combien de temps j'ai ma chaîne. Ben, vous allez dire, je vais vous dire, je m'éclate avec mes contenus, etc. Mais depuis combien de temps je le fais? Mais moi, quasi sûr, pour moi, c'est 2021. Mais il faut que je vérifie, j'arrive. Donc, la question de Marie-Claude qui demande depuis combien as-tu ta chaîne? Alors, ma chaîne, je l'ai depuis juillet 2021. Donc, oui, voilà, je suis parmi vous depuis 2021. Donc, ça a fait 2 ans au mois de juillet. Le temps est passé vite. Très, très vite pour moi. J'ai pas l'impression que ça fait déjà 2 ans. Pardon. Voilà, voilà. 2 ans parmi vous. Bon. Donc, voilà. Je pense en avoir terminé avec la question de Marie-Claude. Et on va pouvoir passer à la question suivante. Là, je vois que j'avance quand même pas mal. Hein. Voilà, voilà. Je suis en train de faire du 3865. Oui, c'est ça. Hop. Et j'arrive tout doucement au bout de cette couleur. Voilà. J'aime bien tourner mes vidéos le matin. Il fait très, très calme. Quoique peut-être qu'il va y avoir un petit peu de bruit à l'extérieur bientôt parce que les enfants de la rue vont partir à l'école. Donc ça va peut-être faire un petit peu de bruit. C'est pas sûr, mais peut-être. Donc voilà. Voilà, voilà, voilà. Je dis plein de voilà aujourd'hui. Donc on va passer à la question suivante qui est la question de Pascal. Combien de fois par an changes-tu ta déco chez toi? Bibelot, tableau, etc. Alors ça, c'est une question, ça va être facile à répondre, à mon grand désespoir d'ailleurs. C'est qu'il y a plein de travaux à faire dans cette maison. Les murs ne sont pas beaux, ne sont pas droits. Hein. Quand on est jeune, qu'on achète une maison et qu'on est aveuglé,
parce qu'il nous intéresse, mais qu'on ne regarde pas aux petits détails. C'est ce qui arrive. Donc, il y a d'abord plein de travaux à faire. Mais pour faire les travaux, il faut le budget. Donc, un peu à la fois, comme le restant, hein, un peu à la fois, mais je décidé de ne rien accrocher à mes murs. Si je mens, j'ai des photos, une ou deux photos de mes enfants et le calendrier qui est accroché au mur. Sinon, non, tant qu'on n'aura pas refait ces murs et les travaux qu'il y a à faire, j'ai décidé de ne rien accrocher. Je ne vois pas pourquoi je devrais accrocher du beau sur du laid. Voilà. Ça ne le mettrait pas en valeur. Donc, en tout cas, voilà, j'ai décidé que tant que les travaux ne seraient pas faits, je ne pendrai rien à mes murs. Je vais quand même vous montrer la photo maintenant, hein, parce que je sais qu'il y a des impatientes derrière leur écran. Bon, maintenant, la photo, elle me fait un peu peur, j'ai envie de dire, au niveau des visages. J'espère que le rendu rendra, ça reste toujours dans les mêmes consonances, rendra mieux que l'image sur papier. Donc, je vous la montre. La miniature, ça ne sera pas possible, vous ne verrez rien. Donc voilà, donc c'est une photo de famille. Donc ce sont mes parents, mon chéri et moi, le jour de notre mariage. Voilà, j'adore cette photo, j'adore, on est tous souriants. Donc, on va changer de référence. Je vais prendre du G. Hop. Chaque fois que je prends cette boîte, j'ai peur parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup dedans. Et j'ai toujours peur de tomber à court. Mais je pense que il doit en avoir encore un petit peu ici. Et un petit peu peut-être là. Mais après, ça doit être tout. Je pense que c'est que dans le bas de la toile. Je vais tous les mettre de toute façon. Voilà. Hop. Donc, un petit déchet, c'est rien. Donc, j'ai pris du J, on avait dit. Et bien, c'est reparti pour une autre référence. Donc, question suivante, qui est la question 6. Question de Frédéric. Comment avez-vous découvert le diamond painting? Alors, cette question, il revient souvent dans les tags. Et donc, je vais répondre comme chaque fois de la même façon. Donc, j'ai découvert le diamond painting chez Action par hasard. J'avais besoin d'une carte de vœux et j'ai trouvé une carte adiamantée avec un hibou. La personne à laquelle je devais l'offrir, justement, elle aime les hiboux, donc ça tombait bien. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert le diamond painting. Bon, ça a mal commencé parce que il manquait des diamants. Donc, j'ai un petit peu triché avec une couleur similaire dans laquelle il y avait trop de diamants. Et puis je sais pas, j'ai eu envie de taper diamond painting, comme ça m'avait plu sur Internet. Et voilà, là a commencé la grande histoire du diamond painting pour moi. Et la grande histoire des achats du diamond painting aussi, du coup. Voilà pour la question. Ben oui, j'ai déjà répondu plein de fois. C'est une question intéressante. Mais c'est vrai qu'elle revient régulièrement dans beaucoup de tags. Voilà. Mais bon, pour mes nouveaux abonnés qui ne le savaient pas, eh bien voilà la question. Et j'aurais donné la réponse. Alors, question suivante. Hop, je pose quelques diamants. Je vais finir ma petite pyramide de diamants ici. Hop, et puis je vais retourner sur ma feuille. Alors, ce sera sûrement une longue vidéo parce que je papote entre les questions diamantes et en plus, il y a quand même 17 questions. Donc, je vais peut-être accélérer un petit peu. Katia me demande que préfères-tu en cuisine, le sucré ou le salé, et quel est ton plat préféré et celui que tu détestes? Alors, en cuisine, je ne suis pas trop difficile. J'aime quasi tout. Alors, par contre, je déteste les cuisses de grenouille. J'en ai déjà goûté une fois.
c'est pas mauvais. Mais par contre, j'ai vu il y a très longtemps un reportage sur la façon de les préparer. Et là, non, non. Psychologiquement, quand je les ai mangés, c'est pas passé du tout. Et donc, voilà. Donc, alors, qu'est-ce que je... Ah oui, j'oubliais. Et quel est mon plat préféré? Et c'est pas que le mien, parce que mon chéri adore ça aussi. Ce sont les lasagnes, mes lasagnes maison. Voilà. Ça demande quand même du travail. Mais, et ça fait longtemps du coup que j'en ai plus fait. Très bonne idée cette question. Ça me donne plein d'envie maintenant. Voilà, voilà pour la question numéro 7. Ah oui, qu'est-ce que je préfère, le sucré et le salé? Ben, j'avais dit, hein, j'aime bien tout. Donc voilà. Sylvain demande, crois-tu en la vie après la mort, expérience ou pas? Alors, est-ce que j'y crois? Est-ce que j'y crois pas? Je ne sais pas trop. Parce qu'en fait, oui, j'ai déjà vécu des expériences, des petites expériences, hein, voilà. Des odeurs dans la maison, qu'il n'y a que moi qui sens. Voilà. Parfois des bruits. Une fois, on était à l'étage et on a entendu la porte de la cave s'ouvrir ou se refermer. Et quand mon mari est descendu, en fait, il n'y avait rien du tout. La porte était bien fermée, comme elle devait être. Et voilà. Bon, on peut dire coïncidence, mais enfin, deux personnes qui entendent la même chose au même moment. Mais la chose la plus marquante, on était en voiture avec mon mari. Et à un moment, je sens une odeur de tabac. Mais pas le tabac de la cigarette, le tabac des personnes qui fument la pipe. Mais bon, j'ai déjà senti l'odeur. Mais il n'y a personne du tout dans mon entourage qui fume ce genre de choses. Et puis, on réfléchit. Lui ne sentait rien. Et puis, à un moment, il m'a dit, bah, mon grand-père, il fumait la pipe. Son grand-père étant décédé pendant son adolescence. Et moi, je ne l'ai jamais connu. Donc, voilà. Mais c'est toujours des petites expériences. C'est pas des choses qui font peur. Je pense que si c'est vraiment ce qu'on pense que c'est, ce sont des personnes bienveillantes qui nous font des petits signes. Mais je vous dis jamais des choses qui font peur ou qu'on voit comme à la télé, quoi. Des petites choses qui nous disent qu'il y a quelqu'un, mais qui ne nous fait pas de mal. Voilà. Maintenant, comme je dis, chacun croit en ce qu'il veut. Mais il y a quand même des choses étranges. Alors, on continue avec la question d'Anne-Marie. Quel est ton loisir préféré? Alors, vous pourriez croire que c'est le DP parce que je suis en train de faire du DP. Eh bien, oui, c'était le DP, mon loisir préféré. Avant. Je ne faisais quasi que ça. Enfin, un peu de coloriage aussi. Je ne sais plus c'est quoi la référence. H. Et puis, je sais pas. Je suis passée un coup de mou, comme on dit. J'ai plus envie. Je suis passée à la broderie. Le point de croix. Et là, par contre, je suis en pleine période de point de croix. Et là, ben, je sais pas. Depuis une semaine ou deux, ben, je refais un petit peu d'épée. J'ai un peu fait ma DAC, j'ai un peu fait ma Cara Art. J'ai un peu fait mon Oraloa, ce que j'avais dit. Mes toiles de marque, tant qu'elles ne sont pas terminées, je ne commence pas une autre. Du coup, j'ai commencé une perso, c'est pas mieux, vous allez dire, mais bon. Oh, ça m'agace. Soit. Et donc, voilà. Mais sinon, c'est vrai que je suis à fond sur le point de croix pour le moment. J'ai même délaissé le colo. Et là, ben, je vous dis, à fond dans le point de croix. Et puis, je reviens tout doucement dans le DP. En espérant que ça continue. Là, de toute façon, j'ai commencé ma perso. Elle me tient à cœur. Et là, ça fait depuis, pas une semaine, ça fait quelques jours qu'il n'y a pas un jour où je n'en fais pas. Donc, je suis en bonne voie pour reprendre apparemment le DP. Question de Anne-Marie. Non, on a déjà dit. Question 10. Nicole qui me demande qui est mon chanteur préféré. Alors, pour ceux qui me suivent, ils savent la réponse. Et pour les autres, ben voilà,
mon chanteur préféré, c'est Christophe Willem. D'ailleurs, j'ai hâte d'être en novembre parce que mon chéri et moi allons le voir en concert à Bruxelles. Voilà, voilà. Donc, les enfants garderont la maison avec les chiens. Et nous, on va se faire une petite soirée en amoureux en allant voir Christophe Willem parce que j'ai contaminé, bien entendu, mon mari. Donc, voilà notre petit plaisir à nous. Et le lendemain, rebelote concert. Mais là, c'est pour accompagner mes filles qui vont voir Mélanie Martinez. C'est pas ma chanteuse préférée, mais j'aime beaucoup. Et comme il fallait, bon, mes filles, elles ont quand même que, elles auront 16 ans d'ici là. Mais voilà, je ne vais pas les laisser aller toutes seules. Je voudrais quand même qu'il y ait un adulte avec elles. Donc voilà mon programme en novembre, 2 concerts, mais je vais aller voir mon chouchou. Donc on va passer à l'autre côté de la page. Nicole qui demande, je ne sais pas si c'est la même Nicole, quel genre de film aimes-tu? Alors j'aime beaucoup tout ce qui est film d'horreur. Malheureusement, maintenant je ne trouve plus trop de films d'horreur à mon goût. Alors, quand je parle de films d'horreur, c'est pas les films genre Saw, où il y a de la torture, voilà. C'est plutôt les films paranormaux, genre Conjuring, etc. C'est ce genre de film-là qui me plaît beaucoup. J'aime aussi beaucoup tout ce qui est film de tueurs en série. D'ailleurs, je ne regarde pas que les films sur ce sujet, j'aime bien aussi regarder les reportages. Vous allez dire, mais c'est quoi cette fille elle est glauque, elle regarde des meurtres en série. Non, mais j'aime bien, voilà, c'est passionnant. Surtout quand ils arrivent à résoudre l'énigme, on va dire comme ça, et que le tueur, ben, il est mis en prison à vie. On n'entend plus parler de lui. Enfin, si, on entend encore parler de lui, mais derrière les barreaux. Voilà, donc c'est du suspense aussi. Donc, voilà pour ce que j'aime regarder à la télé ou au cinéma. Hop, un petit récalcitrant. Et on va passer à la question 12, qui est posée par Nicole. Alors, sa question est, quel est ton acteur préféré? Alors, mon acteur préféré, c'est un acteur qu'on ne voit plus beaucoup maintenant à la télé, mais dont j'étais folle quand j'étais jeune. Et il s'agit de Nicolas Cage. Alors, oui, c'était mon acteur préféré. D'ailleurs, j'irai peut-être bien voir s'il n'y a pas moyen de retrouver un ancien film ou l'autre à regarder. Hein, pourquoi pas? C'est vrai ça. Avec toutes les plateformes qu'on a maintenant, il y a peut-être moyen. Voilà, donc deuxième bon point de ce tag, je vais refaire des lasagnes maison et je vais aller retourner voir des films, des anciens films si j'en trouve, de mon acteur préféré. Merci les filles, en tout cas, tag très intéressant et très productif pour moi. Il va me permettre de retrouver des choses que j'aime. Voilà. Question 13 de Sarah. Depuis combien de temps fais-tu du point de croix estampillé? Alors, le point de croix compté, ben, à l'époque, moi, à mon époque, il n'existait que ça. En point de croix, hein, pas en canevas. Et donc, le point de croix estampé, je l'ai découvert aux environs de 2021. Et donc, ben voilà, j'ai testé. J'ai approuvé. Et j'ai beaucoup acheté. Donc, j'en ai quand même un petit stock, pas mal, d'avance. Mais bon. D'ailleurs, vous verrez dans une de mes prochaines vidéos, je viens encore d'acheter 6 toiles. Ici, j'ai reçu le colis hier. Mais j'ai encore plein d'autres choses à vous présenter que j'ai reçues avant. Donc, voilà. Il y a pas mal. J'ai pas mal à faire. Ouais, très bien.
J'en ai pour un certain temps. Mais comme j'ai dit, on ne change pas quelqu'un comme ça. Voilà. On ne me changera plus. Je suis trop vieille. Trop vieille, bon, voilà. Tout est relatif. Moi, je dis l'âge, c'est dans la tête. Donc, dans ma tête, je suis jeune. Donc, voilà. Mais on ne me changera quand même pas. Voilà. Et voilà, encore une référence de fait dans le petit carré. Quand celui-ci sera fini, ben, il ne me restera plus que quelques centimètres ici sur le côté. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, il me reste, allez, on va dire ça environ après, quand j'aurai fini cette bande-ci. Et du coup, j'éteins ma tablette. Pas bien. Voilà, je range mes perles. Je prends la référence suivante et on continue. Alors, on va prendre du 7. Hop. Là. Donc, ensuite, on était à la question de Twilly. Comment as-tu découvert le point de croix ou le DP? Bon, le DP, j'ai déjà répondu à la question. Donc, c'est avec la petite carte chez Action. Et ensuite, ben, par des recherches sur le net, ben, j'ai découvert qu'il existait des sites. Et le point de croix, ben, quand j'étais petite, ben voilà, on a commencé les canevas là, avec la laine, qu'on faisait des demi-points de croix. Et ensuite, ben, j'avais abandonné. Hein. Après, on a grandi, on était à l'école, etc. Et puis, pendant mes grossesses, ben, j'ai repris le point de croix, compté, parce que je ne connaissais pas l'estampillé. Donc, en 2005, dans ma grossesse, j'ai accouché de mon fils en décembre 2005. Et puis, ben, j'ai encore continué un petit peu, mais bon, il a fallu s'occuper du loulou quand même. Hein. Donc, et quand il a eu 15 mois, on a découvert que ma deuxième grossesse était en route. Et quand Mathias a eu 16 mois, premier écho, et là, on a découvert qu'il y en avait 2. Donc, voilà. Donc, des jumelles, 2 petites filles qui vont avoir 16 ans, elles, hein, déjà. Que le temps passe vite. Ben, en fait, pendant mes grossesses, j'ai dû rester couchée beaucoup. Donc, pour mon fils, à partir de la 28e semaine. Pour mes filles, un petit peu en début de grossesse. Hein, quand j'étais à 9 semaines, hein, j'ai fait un décollement de placenta, donc couché. Et après, à partir de la 28e semaine, comme pour mon fils, de nouveau, alité. Mais là, ben, j'ai été alitée jusqu'à ma... que je ne dise pas de bêtises... 30e semaine, presque 31e semaine, puisqu'elles sont nées à 30 semaines et 5 jours. Et elles vont bien, très très bien. Alors, Sandrine demande, pourquoi as-tu choisi ce nom de chaîne? Donc, ma chaîne s'appelle Val et c'est loisirs créatifs. Ben, je pense que dans cette phrase pas trop longue, ben, tout est dit. Donc, Val, c'est moi et mes loisirs créatifs. Voilà, tout simplement. Et je ne... Enfin, en tout cas, dans l'immédiat, je ne compte pas changer le nom de ma chaîne. Voilà, on va passer au J. Hop. Là aussi, je vais en mettre beaucoup parce que... Voilà. Enfin, beaucoup. Il y a beaucoup de références où il n'y en a pas beaucoup. Donc, le J, il est là et on y va. Hop. Alors... Amélie me demande quel est ton plaisir ou ton plaisir secret. Non, quel est ton plaisir secret ou ton plaisir coupable? Oh, le chocolat. Le chocolat, ça. Le chocolat, c'est la vie. Il me faut mon petit carré de chocolat tous les jours. Maintenant, il y a des fois où c'est pas qu'un petit carré de chocolat et ça, c'est pas bien. Mais bon, il faut vivre aussi quand même de temps en temps, se faire plaisir. On ne peut pas non plus rester tout le temps dans la restriction. Et puis moi, je trouve que, en plus d'être la vie, le chocolat, c'est trop bon pour le moral. Alors, il ne veut plus de nouveau coller. Qu'est-ce que c'est que ça pour de la cire? Alors, on va passer. On arrive vraiment à la fin, là, cette fois-ci. Ah ben, voilà. On est à la dernière question. Jackie demande, que penses-tu des diamants painting en rond? J'ai rien du tout contre les diamants painting rond.
même si je préfère le carré. Mais j'aime bien toujours avoir en route une toile ronde et une toile carrée. Comme ça, je fais la toile carrée quand je ne dois pas trop me concentrer, que je ne dois pas trop... voilà. J'ai plus facile de faire du rond quand je suis plus fatiguée. Voilà, je crois que voilà. Le carré, je trouve qu'il faut... bon, maintenant, là, j'ai la réglette, donc c'est plus facile. Mais bon, voilà, quand je vais enlever la réglette et qu'il va falloir poser entre eux, par exemple, si je suis trop fatiguée ou que j'ai moins le moral, que je me sens moins bien, ben, j'aurai plus difficile. Je préfère faire du rond. L'effet bénéfique du diamond painting, je le trouve autant dans le rond que dans le carré, mais je garde le rond pour les moments creux, plus creux, on va dire comme ça. Donc voilà, ma case est presque finie. Et donc, il n'y a plus de questions. Je vais passer au moment fatidique où je vais vous annoncer les personnes que je vais taguer. Alors, je vais taguer Marjo. Marjo, désolée, je ne me souviens plus que du nom de ton ancienne chaîne qui était Marjo Diamond Painting. Mais je mettrai en barre de description le bon nom de ta chaîne. Je sais bien qu'au bout de la chaîne, il y a quand même et ces petits achats en tout genre. Tu vois, hein, je te regarde encore. Hein, mais voilà, le nom de la chaîne, je n'ai pas réussi à l'ancrer. Et je vais également taguer Julie de la chaîne Julie Diamante en couleur. Voilà les filles, je vous mettrai les questions en barre de description aussi. Comme ça, ce sera plus facile pour vous. Vous avez déjà les questions. Alors, j'attends avec impatience vos réponses, voir ce que vous allez nous apprendre, voir si on a des choses en commun, etc. Et donc, c'est sur les personnes taguées et sur ma toile perso que je vais terminer cette vidéo en vous souhaitant une bonne journée ou soirée, selon le moment que vous me regardez. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit plus tôt, hein, à me mettre un petit commentaire, ça me fait super plaisir. Pour ceux qui découvrent ma chaîne et à qui ce que je fais plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos, il vous suffit d'activer la petite cloche. Ciao, ciao!